نعم. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أما بعد. الرسالة الأولى ضوابط معاملة السني للبدعي. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc là, on va commencer donc un nouveau livre du Cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors ce livre, en fait, on va dire, c'est dans une silsila qui a pour titre la limite qui sépare les gens de la sunna des gens du faux. Donc ça, c'est la base. Maintenant, dans cette silsila-là, dans cette série-là, il y a plusieurs livres. Et donc nous, on va commencer par le premier livre, qui est donc les règles régissant la manière dont le sunni doit se comporter avec l'innovateur. Et ça, c'est très important aussi, car aujourd'hui, il y a des gens qui sont laxistes par rapport à cela. La question des innovateurs, comment se comporter avec les innovateurs, et il y a d'autres aussi qui exagèrent. Donc, il est important pour le musulman de connaître, n'est-ce pas, comment il doit se comporter. Donc, la risale, en fait, ce sont des questions qu'on a posées au cheikh au sujet donc de la manière, dont on doit se comporter avec les innovateurs. On a posé au cheikh 9 questions. 9 questions au total. Jaïd. Donc je vais résumer ces questions-là pour qu'on puisse avoir une idée du livre. La première question, on demande au cheikh le jugement concernant le fait de s'asseoir, de se mélanger avec les innovateurs. Jaïd. Ça c'est la première question. Quel est le jugement? Donc le fait de s'asseoir avec les innovateurs, rester avec les innovateurs, se mélanger avec les innovateurs. Deuxième question, doit-on faire la différence concernant le boycott entre celui qui appelle à sa bid'a et celui qui n'appelle pas à sa bid'a? Parce que les innovateurs, en ce qui concerne l'appel à l'innovation, les innovateurs sont de 2 catégories. On a ceux-là qui appellent à leur bid'a et il y a d'autres ce sont des innovateurs, mais ils n'appellent pas à leur bid'a. Donc ils font leur bid'a eux-mêmes, mais ils ne prêchent pas, ils n'appellent pas, etc. Par exemple, aujourd'hui, on a le cas de Jama'at al-Tablir. Jama'at al-Tablir, eux, ils appellent à leur bid'a. Ils font des prêches, ils font des sorties, etc. Donc ce sont des innovateurs qui appellent à leurs innovations. Ok? Maintenant, on a des innovateurs aussi, ils sont dans des innovations, mais ils n'appellent pas à leurs innovations. Jaïd, tu peux trouver par exemple un soufi, c'est un soufi, il est là dans ses bid'a, mais il ne prêche pas, il n'appelle pas à l'innovation. Et il y a d'autres aussi qui appellent à cela, à leur innovation. Donc ça c'est la deuxième question. Est-ce que, en ce qui concerne le hajr, le boycott, est-ce qu'on doit faire une différence entre celui qui appelle à sa bid'a et celui qui n'appelle pas à sa bid'a? Et dans cette question, on demande aussi au cheikh si celui qui n'appelle pas à sa bid'a est conseillé, mais il persiste quand même dans sa bid'a, que doit-on faire? Donc, on lui a donné des conseils. C'est quelqu'un qui n'appelle pas à sa bid'a. On lui a donné des conseils et il persiste dans sa bid'a, mais il n'appelle pas à sa bid'a. Il persiste à faire la bid'a. Comment doit-on se comporter avec lui? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, on demande au cheikh concernant les assises avec les innovateurs. Si ça concerne des choses de dunya, quel est son jugement? Donc, s'asseoir avec des innovateurs, rester avec eux, mais en ce qui concerne des choses qui n'ont pas de lien avec la religion. On va dire des choses de dunya. Ça, c'est la troisième question. Quatrième question. Si le salafi a un proche parent qui fait partie des gens de l'innovation, comme son frère ou son oncle, comment doit-il se comporter avec lui? Ça, c'est la quatrième question. La cinquième question, on pose la question au cheikh sur le jugement du salafi qui persiste à se mélanger avec les innovateurs, malgré les conseils. Donc, on lui a donné des conseils, mais lui, il est toujours avec
les Ahlul Bid'a. Donc, un salafi qui persiste à rester avec des innovateurs, malgré les conseils. Quel est le jugement de ce dernier? De même aussi, quel est le jugement de celui qui approuve le boycott, mais il n'applique pas cela? Donc, il reconnaît, oui, il faut boycotter les gens des passions, les gens de l'innovation. Il reconnaît cela, il approuve cela, mais il ne met pas ça en application. Donc, il est toujours avec les Ahlul Bid'a. Quel est son jugement? Donc, il est avec eux à cause d'un intérêt de dunya ou en se basant sur une fatwa du Cheikh Al-Albani dont le contenu stipule que notre temps-là, ce n'est plus un temps où il faut faire quoi? Le boycott. Car les gens de la Sunna n'ont pas la force. Ça, c'est la 5e question. Et dans cette question-là, on va profiter à refuter cette ambiguïté-là parce que les gens du Tamir viennent souvent avec cette parole-là du Cheikh Al-Albani, soi-disant qu'on ne peut plus faire le boycott à notre époque-là. Et donc, ils sont là avec les gens du Bid'a, ils restent avec les gens du Bid'a, ils incitent même les jeunes à rester avec les gens du Bid'a en se basant sur cela. Donc, on va voir réellement, est-ce que le Cheikh Al-Albani a dit ça et comment on doit comprendre les propos du Cheikh Al-Albani et tout ça. On va parler également de cela. 6e question, on pose la question au Cheikh, est-ce que cette parole est juste? Et on demande au Cheikh d'éclaircir cela. On prend la vérité de tout le monde, mais on n'apprend pas la religion chez les innovateurs. Donc on peut prendre de tout le monde, mais on n'étudie pas chez un innovateur. On ne prend pas la religion chez un innovateur. Comment comprendre cette parole, Jade? Donc déjà, est-ce qu'elle est juste et comment comprendre cela? Ça, c'est la 6e question. 7e question. On demande au Cheikh, est-ce que cette parole est juste? Les savants de la Sunna sont de 2 catégories. Ceux qui connaissent le manhaj et ceux qui ne connaissent pas le manhaj. Donc le Cheikh va également répondre par rapport à cela. 8e question, c'est une question sur les takfiris et les sectaires qui accusent le Cheikh Al-Albani et l'imam Abu Hanifa d'irja et qui disent que le Cheikh Rabi' ment sur Sayyid Qutb, Jade, et il déclare les gouverneurs mécréants. Donc on demande au Cheikh comment on va se comporter avec ces gens-là, avec des gens comme ça. Et Inch'Allah, concernant cette question, on va profiter aussi à parler un peu de la fitna qu'il y a eu au temps des salafs avec l'imam Abu Hanifa. Quand il y a beaucoup qui viennent maintenant avec ces ambiguïtés-là, ils essaient d'égarer les gens. Et enfin, la 9e question, donc la dernière question, on demande au Cheikh, on explique au Cheikh qu'il y a des jeunes qui se réclament du manhaj salafi. Ils aiment la salafiyya, mais ils ne boycottent pas les takfiris. Ils se mélangent à eux. Ils rient avec eux. Ils ont une bonne pensée d'eux et ils disent que la vérité ne leur est pas du tout, ne leur est pas encore apparue. Et donc, qu'ils ont des ambiguïtés et qu'ils essaient d'être miséricordieux envers eux. Quel comportement avoir par rapport à cela et quel conseil le cheikh donne à ces gens-là? Donc ça, c'est la 9e question. Donc voilà, en résumé, les 9 questions, n'est-ce pas, que comporte cette risala. Et ces questions sont très importantes, surtout pour, n'est-ce pas, le salafi. Donc, on va commencer avec la parole du cheikh. La parole du cheikh ici, là. Naam. Hein? Non, tu commences. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. فهذه مجموعة من الأسئلة عرضت على شيخنا أبي عبيد
أبي عبد العزيز عبيد بن عبد الله الجابري فيما يتعلق بضوابط معاملة السني للبدعي. نعم. Donc ici là on dit voici donc un ensemble de questions qu'on a présentées au cher Abu Abdil Aziz. Donc ça c'est la kunya du cher Ubayd. Donc on a présenté au cher ces questions-là, donc qui sont en rapport avec les règles régissant la manière dont le sunni doit se comporter avec l'innovateur. Donc ce sont des questions qui ont un rapport avec ce sujet-là. Ensuite le cher a répondu à ces questions. Donc il dit السؤال الأول أطال الله عمرك ما حكم مخالطة ومجالسة أهل البدع والأهواء من الإخوان والتبليغ والحزبيين على نوعيهم المكفرون وغير المكفرين. نعم. Donc on pose la question au cher. Quel est le jugement concernant le fait de se mélanger, de s'asseoir avec les gens de l'innovation et les gens des passions, parmi les Ikhwan, les Tablir, les sectaires, Jade, avec leurs différentes catégories, les Mukaffiroun et ceux qui ne sont pas des Mukaffirin, Jade, dans ceux qui font le takfir. Donc quel est le jugement? Donc le cher va répondre ici. Bon, les Ikhwan, on connaît que c'est une secte. Ce sont des égarés. Et dans les Ikhwan, on peut trouver un peu de tout. C'est des gens, en fait, ils changent de couleur. Ils essaient de s'adapter en fonction des gens, en fonction de leurs intérêts, en fait. Là, ils vont voir qu'il y a leur intérêt, ils vont s'adapter. Donc tu peux trouver chez les Ikhwan les takfiri, tu peux trouver chez les Ikhwan, comment on appelle, les tablir, les soufis, tu peux trouver un peu de tout. Jade. Et ce sont des gens qui ont une vision, on va dire, qui consiste à vouloir rassembler tout le monde. Donc on peut être tous ensemble, peu importe nos différentes croyances. Or ça s'oppose clairement au texte. Ce n'est pas la voie des salafs, n'est-ce pas, ni la voie tracée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous demande par exemple de combattre les khawarij, de les tuer même. Bien évidemment, c'est le gouverneur qui doit faire cela. Mais ça, c'est la preuve déjà qu'on ne peut pas être quoi? Être tous ensemble. Le prophète nous met en garde contre les gens qui suivent ceux qui sont ambigus, comme on va le voir. Donc ça montre ici qu'on ne peut pas du tout être ensemble. Et quand on regarde la voie des salafs, on voit que les salafs n'avaient pas ce manhaj-là. Donc c'est un manhaj qui n'a rien à voir avec le manhaj des gens de la sunna. Et aussi, il faut savoir que les Ikhwan, ce sont des gens qui ont, comment je peux dire ça? Ils sont à la poursuite des postes. Ils sont à la poursuite des postes. Le fait de diriger les pays, Jade, c'est pourquoi beaucoup se concentrent dans les questions politiques. Ils sont beaucoup dans ça, ils aiment parler de ça, les questions politiques, les questions des gouverneurs, etc. etc. Jade. Et tu vas trouver même parmi eux, n'est-ce pas, des gens qui incitent aux révoltes et tout ça. Et ce sont des gens, si ce n'est pas eux qui dirigent, alors ceux qui dirigent là, ils ne dirigent pas, n'est-ce pas, comme il se doit. C'est un groupe qui est très dangereux parce que ils prennent beaucoup de jeunes et il y a beaucoup qui ne sont pas avertis par rapport à leur mouvement là. Les Tablighs aussi sont des égarés, c'est connu. C'est un groupe sectaire qui innove. Les takfiris, qui sont les takfiris? Les takfiris, ce sont des gens qui font le takfir bighayri haqq. C'est cela qu'on appelle les takfiris. Jade. Celui qui fait le takfir sans droit, c'est lui qui est appelé quoi? Takfiri. Ça veut dire quoi sans droit? Sans droit, ça veut dire qu'il fait le takfir pour une chose dans laquelle on ne doit pas faire le takfir. Jade. Quelqu'un par exemple qui fait le takfir d'une personne parce qu'elle prie la main droite sur la main gauche dans la prière. Ça, c'est un takfiri.
quelqu'un qui fait le takfir d'une personne parce que la personne a fait le zina. Ça, c'est un takfiri. Et en même temps, c'est un khariji. Jayd. C'est pourquoi, en ce qui concerne le takfir, tout khariji est takfiri. Tout khariji est quoi? Est takfiri. Pourquoi? Parce que on a dit le takfiri, c'est celui qui fait quoi? C'est celui qui fait le takfir bighayri haqq. Il fait le takfir sans droit. Or, faire le takfir pour une chose qui n'est pas de la grande mécréance, c'est faire le takfir sans droit. Jayd. C'est pourquoi on dit que tout khariji, en ce qui concerne le takfir, tout khariji est takfiri. Mais ce n'est pas tout takfiri qui est quoi? Qui est khariji. Pourquoi? Parce que on a dit que le takfiri, c'est celui qui fait le takfir sans droit. Or, quelqu'un peut faire le takfir pour une chose qui est du kufr, mais il n'a pas le droit de faire le takfir. Ici, là, c'est un takfir sans droit, toujours. Jayd. Exemple, quelqu'un est tombé dans le kufr par contrainte. Il était dans la contrainte. Maintenant, une personne vient, il fait son takfir. Malgré les preuves que celui-là était dans la contrainte. Il fait son takfir, on dit ça c'est un takfiri. Parce qu'il est en train de faire un takfir ici sans droit. Donc, quand on dit takfiri, c'est celui qui fait le takfir, sans droit. Jayd. Et le khariji, en ce qui concerne le takfir, c'est celui qui fait le takfir pour des choses qui ne sont pas considérées comme quoi? Des choses qui font sortir de l'islam. Jayd. Donc, on pose la question au cheikh ici. Quelle est donc l'attitude qu'on doit avoir par rapport à ces gens-là, ces sectaires-là, c'est-à-dire le jugement au sujet de l'assise. Donc, s'asseoir avec eux, être avec eux. Quel est donc le jugement? Et aussi, je fais un tanbih ici concernant les takfiris. Il y en a, ils vont te dire, ils vont faire le takfir pour des choses, parfois c'est du kufr, mais ils n'ont pas le droit de faire ce takfir-là, car celui qui a fait ça, il est mani'. C'est-à-dire, il y a une chose qui empêche qu'on fasse son takfir. Ici, il va refuser qu'on l'appelle takfiri parce qu'il fait le takfir pour une chose qui est quoi? Qui est du kufr. Alors que non. Le takfiri, justement, c'est celui qui exagère dans le takfir. C'est-à-dire qu'il dépasse les limites de la législation. Il fait le takfir alors qu'il n'a pas le droit de faire ce takfir-là. Donc, que la chose soit en réalité du kufr, n'est-ce pas? Ou pas. Quelqu'un qui tombe dans le kufr par contrainte, ce qu'il a fait là, c'est du kufr. C'est du kufr. On ne va pas dire que ce n'est pas du kufr. Mais comme il est contraint ici, les preuves montrent que celui qui est contraint, il ne devient pas mécréant. On n'a pas le droit de faire son takfir. Donc faire son takfir ici, c'est dépasser les limites de la législation. Et c'est quoi? C'est faire un takfir sans droit. Et donc tu es takfiri. Même si l'acte là, c'est quoi? L'acte que l'autre a fait c'est du kufr. Et aussi, il y en a, ils disent non, le takfir, c'est quelque chose qui est légiféré. Parce que c'est vrai que le takfir est légiféré. Ce n'est pas une bid'a. Il est permis de faire le takfir. Mais le takfir selon les règles de la législation. Ok? Donc le takfir est légiféré. Donc ils disent comment on va appeler quelqu'un takfiri, sachant que le takfir, c'est quelque chose qui est quoi? Qui est légiféré, c'est quelque chose qui est, comment on appelle ça, la législation, n'est-ce pas? C'est venu dans la législation. Nous disons, on a appelé ces gens-là takfiri parce qu'ils ont exagéré dans quoi? Dans le takfir. C'est comme les salafs ou bien les savants ont appelé les gens qadariya. Est-ce que croire au destin, c'est pas bien? Croire au destin, c'est bien. Ça fait partie, d'ailleurs c'est obligatoire, ça fait partie des piliers de la foi. Mais les salafs ont appelé les gens qui se sont égarés dans le chapitre du destin, les qadariya. Donc nous disons, c'est la même chose ici. Lorsqu'on dit les takfiri, ça ne veut pas dire que le takfir n'est pas bien. Faire le takfir, c'est bien lorsque ça respecte les principes. Mais ceux qui ont exagéré dans le takfir, on les a appelés takfiri. Comme ceux qui se sont égarés dans le qadar, on les a appelés qadariya. C'est comme aujourd'hui, ou bien c'est comme lorsque on parle des coranistes. Croire au Coran, c'est bien. On dit les Coraniyoun, les coranistes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont égarés en ce qui concerne la croyance, n'est-ce pas, vis-à-vis du Coran. Donc il n'y a aucun ishkal qu'on appelle les gens takfiri.
Il n'y a aucun ishkal. On ne veut pas dire par là que le takfir n'est pas bien. Non, le takfir, c'est quelque chose qui est légiféré. Mais il faut que ça respecte les conditions qui sont venues dans la législation. Celui qui dépasse ça, qui va au-delà, qui fait le takfir sans droit, on l'appelle takfiri. Donc le cheikh ici il a dit donc en réponse, Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. يجب على السني أن يفاصل أهل البدع وأن يبتعد عنهم وأن يحذرهم، وهذه هي القاعدة العامة في معاملة أهل البدع سواء أكانوا مكفرين أو غير مكفرين، لكن مناصحة أفراد من أهل البدع سواء كانوا إخوانيين وتبليغيين وسروريين أو غيرهم فمناصحة أفراد منهم جرب نفعها، وعلى هذا فإنه في مجالسة أهل الأهواء التفصيل الآتي. Donc le cheikh dit ici, il est obligatoire aux sunnis de se séparer des gens de bid'a. Il est obligatoire aux sunnis de se séparer des gens de bid'a, de s'éloigner d'eux. Donc c'est obligatoire. Et il doit prendre garde. Jade, il doit prendre garde vis-à-vis d'eux. Le cheikh dit, ceci est une règle générale. C'est la règle générale. Il dit c'est la règle générale au sujet de la manière dont on doit se comporter avec les gens de l'innovation. Jade, que ce soit les takfiri ou ceux qui ne sont pas des takfiri, donc ceux qui ne font pas le takfir sans droit. Alors, il dit cependant, donner conseil à des personnes spécifiques parmi les gens de l'innovation, qu'ils soient des ikhwan, des tablirs, des sururi ou d'autres, ok? Il dit le conseil des personnes spécifiques, donc parmi les gens de l'innovation là, on a expérimenté son profit. Jade, on a expérimenté son profit. Et donc, si on a expérimenté que c'est profitable, donc le cheikh dit, sur ce point, bien sûr, partant de ce point-là, s'asseoir donc avec les gens de passion comporte les détails suivants. Jade. Donc le cheikh veut dire quoi? Il veut dire que la base, c'est de s'écarter des gens de l'innovation. Jade. Ensuite, il dit, maintenant, on a le conseil qu'on peut donner à des personnes spécifiques parmi les gens de l'innovation. Okay? Que ce soit les Irwan, les Sururi ou autres. Il dit, on a expérimenté que c'est profitable. Donc le fait de donner conseil à des personnes spécifiques parmi les gens de l'innovation. Donc si l'expérience a montré qu'il y en a qui tirent profit des conseils, ils arrivent à changer. Et donc, comment on doit se comporter? Est-ce qu'on doit donc interdire le fait de s'asseoir avec l'innovateur de manière absolue? Le cheikh dit, sur ce point-là, donc partant de ce point-là, le fait de s'asseoir avec les gens de passion comporte les détails suivants. Alors c'est connu dans les livres des salafs, plusieurs savants ont mentionné ça dans les livres de croyance, que la base c'est le boycott des gens de l'innovation. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a lu le verset 7 de la sourate 3, celui, donc Allah, qui a fait descendre sur toi le livre, il s'y trouve des versets clairs qui sont la base du livre. Hunna ummul kitab. Jade. Huwa allazi anzala alayka al-kitab. C'est quoi la suite du verset? محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه.
Le prophète, lorsqu'il a lu ce verset-là dans le Sahih Muslim, le hadith 2665, qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Jade, le prophète a dit, si vous voyez ceux-là qui suivent ce qui est ambigu, ce qui n'est pas clair, ce qui est équivoque, alors sachez qu'il s'agit de ce qu'Allah a cité là-bas, dans le verset. Donc le verset 7 de la sourate 3. 6 ou le verset 7. Entre le verset 6 et le verset 7. Donc, dans ce hadith, le prophète nous demande de prendre garde, n'est-ce pas? Il dit de prendre garde. Ce sont eux qu'Allah a cité, prenez garde. Donc il nous met en garde contre les gens qui suivent ce qui est équivoque, ce qui est, ce qui n'est pas clair. Et c'est connu que les gens des passions, les gens de l'innovation, suivent ce qui est ambigu. Ils suivent quoi? Ce qui est ambigu. Tu ne vas pas trouver un innovateur qui n'a pas de shubhat. Les innovateurs ont quoi? Ils ont tous des shubhat. Ils ont tous des ambiguïtés. C'est même à cause de ces ambiguïtés-là qu'ils s'égarent. Donc, ceux-là qui sont dans la bid'a, ceux-là qui suivent ce qui est ambigu, on doit faire quoi? On doit prendre garde. Et prendre garde dans tout son sens. Jade. On doit s'écarter d'eux. On ne doit pas rester avec eux. Il y a un grand mal. Le fait de rester avec eux, il y a un grand mal. Car ils risquent de contaminer la personne. Parce que les gens de l'innovation, ils sont comme... c'est comme un cancer. Jade. Les innovateurs aussi sont comme ça. Petit à petit, ils vont te mettre des shubhat. Et après, tu vas te retrouver avec eux. C'est pourquoi beaucoup de frères ou beaucoup de gens qui se sont égarés aujourd'hui, c'est la plus grande cause souvent, c'est quoi? Le fait qu'ils restent avec des innovateurs. Rester avec des innovateurs parce que la personne n'a pas assez de ilm et ils vont lui mettre des ambiguïtés. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous met en garde contre les gens qui ont des shubhat. Dans les Sunan Abi Daoud, le hadith numéro 4319, le prophète dit Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Le prophète dit celui qui va entendre parler de Dajjal, il entend que Dajjal est là, le prophète dit qu'il s'en écarte. Jade. Le prophète dit fa wallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min. Il dit par Allah, quelqu'un va aller vers lui en se considérant comme étant un croyant. Qu'est-ce qui va se passer? Le prophète dit il va le suivre à cause des shubhat qu'il va balancer. Donc, dans ce hadith encore, le prophète nous met en garde contre ceux qui ont des shubhat. Ici, le prophète a cité Dajjal, mais on comprend que c'est général dans le sens où la même illa est là, la même cause est là, les shubhat. Donc, Dajjal va balancer des shubhat. Le prophète dit, celui qui entend parler de Dajjal, il doit s'écarter. Il dit, quelqu'un est croyant, il va se dire qu'il est croyant, il va aller vers lui, le suivre, et il va faire quoi? Il va finir par le suivre à cause des shubhat qu'il va balancer. Jade. Ça aussi, ça montre le danger. Ceux-là qui disent non, moi j'ai déjà, je ne peux pas m'égarer, c'est pas un tel qui peut m'égarer et tout ça là. Alors qu'il n'a pas assez de ilm. Donc il dit, il ne peut pas m'égarer. Ce n'est pas quelqu'un comme ça qui peut m'égarer. Jade. Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Falyan'a anhu. Fawallahi inna ar-rajula la ya'tihi. C'est le hadith dans les Sunan Abi Daoud, hadith numéro 4319. 4319. Donc, ici, là, lui, il part, il se dit qu'il est croyant, mais il finit par le suivre. À cause de quoi? Le prophète dit, à cause des shubhat. À cause des shubhat avec lesquels il est arrivé. Jade. Avec lesquels il est venu. Donc, ce hadith nous montre que celui qui a des ambiguïtés, on doit s'écarter de lui.
Comme je disais, le prophète ici a parlé de Dajjal, c'est vrai, mais quand on regarde la illa, la cause, on voit ici une généralité dans le sens où tout celui qui a des shubhat, il faut s'écarter parce qu'il va te mettre des shubhat. Ça, c'est la base. Donc, pour se préserver, il faut s'écarter de lui. Maintenant, quelqu'un peut se rapprocher de lui, quelqu'un qui a le ilm, pour lui donner des conseils, pour lui expliquer, pour enlever les shubhat. Et le cheikh va parler de cela ici. Et c'est rapporté également d'Ibn Abbas. C'est rapporté d'Ibn Abbas. L'imam Al-Ajurri a rapporté ça dans Al-Sharia, au tome 1, page 452. Ibn Battah aussi, dans le Ibanatul Kubra, au tome 2, page 438. Et à la page aussi 521, Ibn Abbas a dit, avec une chaîne de transmission Hassan, Ibn Abbas a dit La tujalisu ahl al-ahwa. Il dit, ne t'assois pas avec les gens des passions. Ça c'est Ibn Abbas qui dit. Il dit, fa inna mujalasatahum mumridatun lil qalb. Jaïd. Il dit, le fait de s'asseoir avec eux, ça rend malade les cœurs. Ça rend malade les cœurs. Et dans le Sahih al-Bukhari, un Khariji a écrit à Ibn Abbas. Il voulait lui poser en fait des questions. Ibn Abbas a dit, si ce n'était pas que je crains de cacher une science, je n'allais pas lui écrire. Donc, il dit en fait que si ce n'était pas qu'il a eu peur de cacher le ilm, il ne devait pas lui répondre. C'était un Khariji. Vous voyez. Donc ça, c'était connu que le musulman, le salafi à la base, il fait quoi? Il boycotte les gens des passions. Il ne parle pas avec eux, il ne leur répond pas, il ne s'assoit pas avec eux. Ça, c'est la base. Maintenant, on peut quitter de cette base-là selon, n'est-ce pas, certaines circonstances, comme le cheikh va nous expliquer ici. Donc le cheikh ici a dit, la base c'est quoi? La base c'est de s'écarter, se séparer des gens de l'innovation. Jade. Maintenant il a dit concernant le conseil, ça a été expérimenté que le conseil est profitable. Donc ça a été profitable pour certains innovateurs. Et donc, comme ça a été profitable pour eux, donc il y en a qui ont tiré profit des conseils, ils ont changé, ils sont revenus sur le haqq. Donc ça veut dire que donner conseil à ces gens-là, c'est quelque chose de bien, afin qu'ils reviennent sur la vérité. Donc à cause de ça, le cheikh dit, donc il faut faire un tafsil, il faut donc détailler concernant l'assise avec les gens de l'innovation. Donc il dit, awwalan, na'am. أولا عدم مجالسة الجماعة المتميزة في أهل البدع وعدم مخالطتهم في مراكزهم ومنتدياتهم. نعم. Donc le cheikh dit ici, premièrement, il ne faut pas s'asseoir avec le groupe, n'est-ce pas, distingué parmi les gens de l'innovation. Ok? Il ne faut pas se mélanger avec eux dans leur centre et dans leur forum. Jade. Donc, dans leur forum, dans leur centre, il ne faut pas te mélanger avec eux. Donc, le groupe des innovateurs, comme Jama'at al-Tablir, comme les Ikhwan, comme les Sururi, comme les Takfiri, comme les Khawarij, toutes ces sectes-là, les Murja et tout ça, il ne faut pas faire quoi? À la base, il ne faut pas s'asseoir avec eux. Jade. Et il ne faut pas se mélanger avec eux dans leur centre et dans leur forum. Donc même les forums là, où les gens écrivent tout ça là, tu ne dois pas être avec eux là-bas. Ça c'est premièrement. Ensuite le cheikh a dit ثانيا جواز مخالطة عدد يسير منهم قد جرب أنهم يستفيدون من المجالسة. نعم. Donc le cheikh dit deuxièmement, la permission de se mélanger avec un petit groupe parmi eux, Jade, dont on a expérimenté qu'il tire profit de l'assise. On a expérimenté qu'il tire profit de l'assise. Donc il dit Jawazu mukhalatati adadin yasirin minhum qad jurriba annahum yastafiduna min al-mujalasati. Donc on a expérimenté qu'il tire profit de quoi? De l'assise. Donc il faut ça.
C'est-à-dire que ce sont des gens, on sait qu'ils vont tirer profit. Donc le cheikh dit on peut s'asseoir avec un petit groupe parmi eux. Mais qui va le faire? Donc le cheikh détaille, il va détailler ici. Troisièmement, نعم. ثالثا إذا كانت هذه المجالس هذه المجالس وهذا المخالط من أهل العلم وهذا المخالط من أهل العلم ومن الأعلام في السنة فإنه يجب أن يبتعد عنه ولا يأتيهم في تجمعاتهم لأنه يغتر ولا يأتيهم في تجمعاتهم لأنه يغتر به كثير من الناس فإذا جلس إليهم الرجل الأعلم في السنة المعروف بالذب عن السنة ومناصرتها فإن أهل البدع يلبسون به على الناس ويتكسبون به منهم وفي مخالطته إياهم تنفى الصبغة الشرعية. نعم. Ce que le cheikh dit ici, c'est très important. Donc le cheikh nous a dit qu'on peut s'asseoir avec un petit groupe parmi eux. Mais qui va le faire? Donc le cheikh ici va détailler. Il dit, troisièmement, si ces assises-là, ok, en ce qui concerne ces assises, celui qui va se mélanger avec eux, s'il fait partie des gens de science, ou bien des éminents sunnites, il fait partie des éminents sunnites. Le cheikh dit فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَبْتَعِدَ عَنْهُمْ. Il est obligatoire qu'il s'écarte d'eux. Jaïd, il faut bien suivre. Le cheikh dit, si celui qui va se mélanger avec eux, là, il fait partie des gens de science, il est obligatoire pour lui de s'écarter. Il dit, il ne doit pas venir dans leur lieu de rassemblement. Donc là où ils sont rassemblés et tout ça là. Hein, ils font des conférences, etc. Il ne doit pas aller là-bas. Pourquoi? Le cheikh dit, car beaucoup de gens seront trompés par cela. لأنه يغتر به كثير من الناس. Donc si lui il va, il est reconnu qu'il fait partie des gens de science, c'est une référence. Il va s'asseoir, il va rester là-bas. Le cheikh dit, beaucoup de gens seront trompés par rapport à cela. Il dit, si l'homme de la sunna, qui est reconnu comme étant une référence, Jaïd, c'est quelqu'un qui est une référence chez les gens de la sunna. S'il va s'asseoir avec eux, celui-là qui est connu pour défendre la sunna, pour secourir la sunna, s'il va s'asseoir avec eux là-bas, le cheikh dit, les gens de l'innovation vont tromper les gens à travers cela. Donc ils vont se baser sur ça pour égarer les gens, pour tromper les gens. Ils vont dire, regardez, un tel vient dans nos assises, il vient dans nos conférences, il est avec nous dans nos assemblées. Donc ça prouve quoi? Ça prouve qu'il est avec nous. Donc vous qui dites que non, il ne faut pas être avec les gens des bid'a et tout ça, mais voilà quelqu'un de la sunna que vous considérez comme quelqu'un de la sunna, il est avec nous. Donc ils vont prendre ça comme dalil. C'est pourquoi le cheikh dit ici qu'ils vont tromper les gens avec ça. Ils vont gagner, n'est-ce pas, les gens à travers lui. Ok? Donc le cheikh dit, le fait de se mélanger avec eux, ça va faire quoi? Ça va infirmer ce qui est légiféré. Ça va infirmer ce qui est légiféré. Donc les gens ne vont plus vraiment prendre en considération quoi? Le fait de s'écarter des gens des bid'a. Ils vont prendre ça comme dalil. Et ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Quelqu'un qui est une référence, quand tu t'affiches avec les gens des bid'a, tu fais des conférences avec eux, tu fais des assises avec eux, tu es avec eux, etc. Les gens vont prendre ça comme dalil. Les jeunes vont prendre ça toujours comme dalil. Donc même ça va rendre encore même le travail difficile aux autres salafis. Quand les frères vont venir pour dire que non, il ne faut pas rester avec les gens des bid'a, il ne faut pas t'asseoir avec les gens des bid'a,
la personne va faire sortir ça. Mais un tel, c'est un salafi, non? Lui, il est avec les gens des bid'a. Et la chose encore plus, c'est encore une grosse fitna lorsqu'il s'agit d'un savant de référence. Quand c'est un étudiant en sciences, c'est vrai, bon, ça peut être que c'est une référence, ça peut être aussi un ishkal, mais quand c'est le savant, c'est encore plus, c'est encore une grosse fitna. Parce qu'on dit, oui, vous avez vu, ça c'est tel grand savant. Hein? Il se met avec les gens des bid'a, il est avec les gens des bid'a, il fait des conférences avec les gens des bid'a. Vous dites aujourd'hui qu'on ne doit pas rester avec les gens des bid'a. Comment comprendre? Donc ils vont prendre ça comme dalil. Sachant que l'acte d'une personne, l'acte d'un savant, l'acte de quelqu'un en réalité, c'est pas quoi? C'est pas un dalil. C'est pas un dalil. On ne doit pas prendre de là des dalils, surtout quand ça vient contredire le kitab, le sunna et la voie des salafs. Donc, l'acte du savant, la parole, l'acte du savant ou l'acte même d'un étudiant, ça n'est pas considéré comme un dalil dans l'islam. Mais les gens aujourd'hui ne regardent pas ce côté-là. Ils vont regarder seulement le fait qu'un tel, n'est-ce pas, est une référence chez ces gens-là et il est avec les gens de l'innovation. Et d'autres vont même prendre ça comme dalil pour empêcher de faire le tabdi'. Parce que comme on va voir, on peut faire le tabdi' de quelqu'un du simple fait qu'on le voit avec les gens des bid'a. Le simple fait qu'on le voit toujours avec les gens des bid'a, il est avec les gens des bid'a, il reste avec les gens des bid'a. Rien que ça, là, on peut s'argumenter de ça pour dire qu'il est avec eux. Jaïd. Et on va voir cela en détail, Inch'Allah. Et donc, il y a des gens qui peuvent se servir de ça pour, le fait que le sunni va avec les gens des bid'a, pour dire quoi? Pour empêcher le tabdi'. Ils vont dire, bon, si vous faites le tabdi' d'un tel, parce que vous dites qu'il est avec les ahl bid'a, faites aussi le tabdi' de tel qu'on voit aussi avec quoi? Qu'on voit aussi avec les ahl bid'a. Donc, c'est pourquoi c'est un mal. Le salafi, le sunni qui est une référence, il ne doit pas agir ainsi. Parce qu'il va causer du tort à la da'wa. Il va causer du tort à la da'wa et au salafi parce que les gens vont s'argumenter de ce qu'il a fait contre les salafis. C'est pourquoi le cheikh a dit ici, il est obligatoire pour celui qui est dans ce, qui est dans ce rang-là. Okay? Il fait partie des gens de science, ou bien c'est une référence dans la sunna, c'est une référence chez les gens de la sunna. Il dit l'obligatoire pour lui de s'écarter de ces gens-là. Il ne doit pas aller. Parce que s'il va, les gens vont prendre ça comme dalil, ça va être un talbis, n'est-ce pas, pour les gens. Donc il y a un mal dans ça. Naam. Ensuite le cheikh dit. Hein? Subra, c'est le, comment on appelle ça? La teinture, normalement. Jay, tu as dit? Non. Subra, c'est la teinture à la base. Mais ici, ce qui est voulu, en fait, c'est comme s'il voulait parler de l'empreinte. Donc le cheikh dit, c'est pourquoi nous disons, il ne lui est pas permis de faire ça. Donc lui, il ne doit pas le faire. Parce qu'il n'a pas le même statut que les autres que le cheikh va mentionner ici. Là. Donc lui, là, on dit, ne va pas dans leurs assises, dans leurs assemblées, ne t'affiche pas avec eux. Même si tu veux donner un conseil, même si tu veux donner le conseil, on dit, essaie de faire ça en privé. À cause des mots que cela peut causer lorsque tu vas venir t'afficher avec eux comme ça. Là, il dit لا يجوز له لكن لو جالسهم إنسان أقل منه ليس بمشهور فلا مانع أن يخالط قلة نعم قليلة يتزاورون فيما بينهم ليبذل النصح لهم فإذا جرب النفع وظهرت الثمار واستبان لهم الحق يستمر معهم وإلا فليرفع يديه عنهم وليتركهم ولا يدوم معهم مداومة يتقوون بها. نعم. Donc le cheikh dit, Allahu Akbar. Le cheikh dit, c'est pourquoi nous disons, ce n'est pas permis pour lui. Il n'est pas permis pour lui
de s'asseoir avec eux, de rester avec eux. Donc là, il parle de qui? Celui-là qui fait partie des gens de science ou bien qui est une référence chez les gens de la sunna. Il dit, mais si celui qui est moindre que lui s'assoit avec eux, il n'est pas connu. Jade, donc c'est un salafi, c'est quelqu'un de la sunna, mais il n'a pas le même rang que l'autre. Donc lui n'est pas vraiment connu. Ok? Donc même s'il va s'asseoir avec eux pour leur parler, même s'il s'affiche avec eux, ça ne va pas vraiment causer un mal à quoi? À la da'wa salafiyya. Jade, parce que les gens ne vont pas prendre ça comme un argument, parce que chez eux ce n'est pas un argument à la base. Jade, ils voient que celui-là n'est pas vraiment une référence chez les gens de la sunna. Donc lui là, le cheikh dit, il n'y a pas de mal qu'il se mélange avec un petit groupe parmi eux. Donc ils visitent, donc ils font des visites réciproques entre eux. Dans quel but? Le cheikh dit, pour donner conseil. Si on a expérimenté que c'est profitable. Donc si ce n'est pas profitable, ce n'est pas la peine. Donc quelqu'un par exemple, il sait que ces gens-là, si je vais leur parler, ils peuvent accepter le conseil, ils peuvent suivre. Ici là on dit, il peut, n'est-ce pas, se mettre avec eux pour donner conseil. Pour donner conseil. Et le cheikh a dit ici, celui qui est moindre donc que le premier qu'il a cité. Mais il faut bien qu'il ait de la science aussi celui-là. Donc quand le cheikh dit ici celui qui est moindre, ça ne veut pas dire que c'est un ignorant qui va aller dire qu'il va donner conseil à ces gens-là. Parce que si c'est un ignorant, il est possible que ce soit eux qui le tirent dans leur bid'a. Donc il doit avoir quand même le ilm, la science. Donc il n'y a pas de mal, lui il peut aller. Alors ça c'est très important, ça montre vraiment comment on appelle, la sagesse et la compréhension du cheikh. Celui-là qui n'est pas célèbre, parce que le cheikh dit, il n'est pas célèbre. Donc lui ici, si on le voit avec eux, les gens ne vont pas s'argumenter de son cas, n'est-ce pas, contre les gens de la sunna. C'est pour cela que le da'i, celui qui est da'i, qui est devenu une référence chez les salafis, chez les gens de la sunna, les gens surveillent ses actes, ses paroles, etc. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire que d'autres personnes parmi les salafis peuvent faire. Et ça, c'est important aussi de comprendre ça, parce qu'il y a des gens parfois, ils vont venir voir un prêcheur qui est connu, qui est une référence, ils vont dire non, il faut dire ceci, dit cela, dit ceci, dit cela. Mais ils ne comprennent pas que lui, ce prêcheur, ce prédicateur-là, il ne peut pas dire ça. Le rang qu'il a là ne lui permet pas de dire ce que vous lui demandez de dire là. Parce que s'il dit ça, il y aura ceci ou cela. Ou ça va créer par exemple une grande fitna. Contrairement à si quelqu'un qui n'a pas son rang dit la même chose. Donc ça c'est une chose qui est très importante dans la da'wa. Ça permet de ne pas aussi être injuste, de ne pas mal comprendre aussi les choses. C'est pourquoi même la question des abonnés là, il y a des gens qui vont s'abonner à des pages. Mais si un prédicateur qui est connu, qui est une référence, s'il s'abonne à cette page-là, ça peut être un problème. Donc, l'étudiant ne peut pas s'abonner, l'étudiant qui est connu, qui est une référence, il ne peut pas s'abonner à cette page-là comme ça, parce que le fait de s'abonner, les gens vont regarder, vont dire, ah, si c'est abonné, c'est que c'est une bonne page, donc ce sont des gens de bien, etc. Contrairement à celui qui n'a pas le même rang que lui. Il n'est pas vraiment une référence, il n'est pas vraiment connu. Donc même s'il s'abonne, les gens en fait ne remarquent même pas ça en fait. Donc, celui qui est une référence n'est pas comme celui-là qui n'est pas du tout une référence. Donc il doit regarder ça aussi. Le da, il doit regarder ça et il doit faire attention à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. Il ne doit pas faire des choses qui causent du tort à la da'wat salafiyya. Donc le cheikh dit, ici là donc, il n'y a pas de mal que celui-là se mélange avec un petit groupe. Donc, ils se rendent visite. Donc, ils rendent visite. Ou bien, ils se font des visites réciproquement pour donner conseil. C'est pour donner conseil. Ce n'est pas pour rester avec eux, pour jouer, pour rire, pour rester avec eux comme ça. Parce que
le fait de ficeler des amitiés avec des gens, c'est évident que il y aura quoi? De l'amour entre vous, et puis ça peut te causer du tort. Dans le sens où il se peut que tu te mettes à les défendre. Il se peut que tu combattes même les gens de la sunna contre eux. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Le fait de rester avec des gens de bid'a, de dire que non, moi je veux prendre seulement le fiqh. Je prends seulement le fiqh de lui. Ou je prends seulement telle matière. Ok? Il dit je prends ça de lui, je sais que c'est quelqu'un qui a des problèmes de manhaj. Mais au fur et à mesure qu'il t'enseigne là, tu commences à l'aimer, etc., etc. Et après, quand on vient le critiquer, le réfuter, tu n'es plus d'accord. Tu te fâches. Jade. Pourtant, tu sais que c'est quelqu'un qui a des problèmes de manhaj. Mais qu'est-ce qui fait ça? Parce que tu as appris chez lui, tu as appris, c'est-à-dire qu'il t'a enseigné, etc., etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose de dangereux. Parce qu'il y a des gens qui voient que, non, s'il ne m'enseigne, il m'enseigne seulement le fiqh. Il ne touche pas les questions de aqidah et tout ça. Donc il voit qu'il n'y a pas de mal. Alors que non. Il peut ne pas t'enseigner les questions de manhaj, de aqidah, quelqu'un qui a un problème de manhaj, même si il est seulement en train de te parler de fiqh, il se peut ici qu'il y ait un doror dans ça toujours. Dans le sens où tu vas commencer à l'aimer, parce qu'il te donne des cours, il t'enseigne, et tu vas vouloir être reconnaissant envers lui aussi. Donc il est possible que quand les gens vont venir lui faire un rad, tu ne vas pas aimer, tu vas te fâcher. Et ça peut même t'amener à combattre les gens de la sunna après. Tu vas devenir maintenant quelqu'un qui combat les gens de la sunna. Il se peut même qu'après tu défendes quoi? C'est bid'a. Donc il y a aussi un danger dans ça. Bref. Donc le cheikh dit ici, si on a expérimenté que c'est profitable, que il y a eu donc ces fruits sont apparus, ok, et que la vérité leur est apparue clairement, il dit continue avec eux, ok, parce qu'il voit que c'est profitable. Par exemple, il leur a donné conseil sur une mas'ala, ils ont accepté, Jade. Donc il fait quoi? Il continue à leur parler sur d'autres mas'ala, etc., jusqu'à ce qu'ils vont quoi? Ils vont accepter, Jade. Le cas de celui qui est une référence, qui est connu, et les gens se basent sur, c'est-à-dire les gens reviennent vers lui. Le cheikh ici a dit qu'il ne doit pas s'asseoir avec eux dans leurs assemblées et tout ça. Mais s'il veut donner conseil, comment il fait? On dit il fait en cachette, il fait en privé. Ok? Il fait en privé, il ne s'affiche pas avec eux. Parce que le fait de s'afficher avec eux, ça va causer du tort à la da'wa. Ou bien il peut envoyer quelqu'un qui est moindre que lui, qui n'est pas vraiment une référence et tout ça, il peut envoyer. Donc ici le cheikh dit, si donc il y a un profit, celui-là va quoi? Il continue avec eux. Le cheikh dit, sinon, donc s'il n'y a pas de profit, il doit faire quoi? Il lève ses mains. Il lève ses mains, c'est-à-dire qu'il lave ses mains. Jade. Il lave ses mains, donc il s'écarte d'eux, il les délaisse. Il ne demeure pas avec eux. Jade. C'est-à-dire, il ne va pas passer avec un temps qui va faire quoi? Qui va les renforcer. Donc, naam, la personne peut s'asseoir s'il y a un intérêt, donc avec quelqu'un de la bid'a, s'il y a un intérêt comme le fait de lui donner des conseils, ok. Mais si c'est quelqu'un qui est une référence, il doit éviter de s'afficher avec lui. Mais quelqu'un qui est moindre, il peut le faire, mais s'il voit que c'est profitable. Et il faut aussi qu'il ait de la science. Ok. Maintenant, si il voit que c'est pas profitable, donc il n'écoute pas le conseil, il ne suit pas, le cheikh dit, il les délaisse. Il lave ses mains, ou bien il lève ses mains. Jade. Donc, parfois il y a des gens qui vont rester avec les gens de l'innovation, ils disent que c'est pour donner conseil, mais ils ne donnent jamais conseil. Ils sont seulement avec eux, ils mangent, ils parlent, ils rient, ils parlent des sujets, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir, ils ne donnent pas conseil. Celui-là, si on a des preuves comme ça, on va dire qu'il ment. Donc même s'il vient pour dire non, moi je suis avec eux pour le conseil, on dit non. Parce que tu es avec eux, tu ne donnes pas conseil. Voilà, ils sont là. Il vous a déjà un jour parlé de ceci? Non. Il vous a déjà un jour? Non. Il ne nous a jamais. Parce qu'il y a des gens comme ça parfois. On va leur parler des choses. Ils vont dire, mais comment ça? Mais lui, il est avec nous depuis, il ne nous a jamais dit ça. Jamais il nous a parlé de ça. Vous voyez?
Mais c'est lui qui est toujours en train de dire que non, moi je suis là je suis avec eux parce que je leur donne des conseils. Donc ça aussi c'est une ruse que certaines personnes parmi les gens qui ont un penchant pour les innovations, pour les gens de l'innovation, ou parfois ce sont des gens, bon ils sont faibles, ou bien les gens du tamir, ils vont faire quoi? Ils vont utiliser cet argument-là. Non, je donne conseil. Jaïd. Ensuite, le cheikh a dit فالمعروف أن أهل البدع سواء كانوا قليلين أو كثيرين إذا داوم السني معهم الخلطة نعم فإنه يغتر به غيره وهم يتقوون به. نعم. Le cheikh dit, ce qui est connu, c'est que les gens de l'innovation, qu'ils soient peu ou bien en grand nombre, si le sunni se mélange avec eux pendant longtemps, d'autres vont quoi? Ils vont être trompés par rapport à cela. Et cela va les renforcer. Jade, parce que ils vont dire, regardez, le sunni il est avec nous. Donc ils vont prendre ça comme dalil pour dire que il est avec qui? Il est de notre côté, il est avec nous. Et donc, ça va devenir un argument contre les gens de la sunna. On s'arrête là ou bien? Donc on s'arrête donc là. Première question. Prochain, on va prendre la deuxième question. Inch'Allah. Là, c'est bon, une question? Un frère, c'est un frère, ne savent pas, il voit un salafi, peut-être qu'il n'est pas macho, en train de faire mukhalad de Ahl Bida, mais ils n'ont pas peut-être l'information qu'il a donné conseil. Subitement, il le classe avec eux, voilà, il marche avec eux, mais ils n'ont pas suffisamment de détails. Un salafi, ça, ils le connaissent pour être un salafi. Maintenant, ils le voient avec des gens. Comme je l'ai dit dans le deuxième cas. Ah, il n'est pas machour, ok. Dans le deuxième cas. Non. Et puis il va faire le mukhalad de nous. Non. Maintenant, c'est un frère qu'ils ne connaissent pas. Il le voit, il dit que le voilà, il fait le mukhalad directement avec eux. Non, ça c'est une erreur. C'est même une grave erreur. Et parfois même, les haddadiyya, ils sont dans ce genre de choses-là. L'imam Ahmed, comme l'a rapporté l'imam Abu Daoud dans les Masail, il dit qu'il a posé la question à l'imam Ahmed. Il a dit, si je vois un homme de la sunna avec un homme de bid'a, il marche avec un homme de bid'a. L'imam Abu Daoud qui demande à l'imam Ahmed, parce que l'imam Abu Daoud c'était l'élève de l'imam Ahmed. Donc il dit, si je vois un homme de la sunna marcher avec un homme de bid'a, est-ce que je le délaisse? L'imam Ahmed a dit non. Il a dit, informe-le, n'est-ce pas, que celui avec qui il marche là, c'est quoi? C'est un homme de bid'a. Parce que peut-être il ne sait pas. Maintenant, l'imam Abu Daoud a dit, et si je lui dis il persiste, il a dit, tu le mets avec lui. On retient quoi là? On retient que celui qui est sunni, si tu le vois avec un homme de bid'a, tu dois avoir d'abord le husnu dhann. Parce que le sunni à la base, il a comme principe quoi? Qu'on ne reste pas avec les gens de bid'a. Ça c'est le asl chez les gens de la sunna. Donc si maintenant tu vois un sunni avec un mubtadi' ou bien avec des innovateurs, automatiquement tu ne peux pas le classer. Le classer, si c'est une erreur, c'est une grave erreur. Tu dois d'abord te dire que la base en tant que sunni, c'est quoi? C'est que le sunni ne reste pas avec les gens de l'innovation. Donc si je le vois avec eux, c'est qu'il y a quelque chose. Donc tu dois chercher à te rapprocher pour savoir, car il se peut qu'il ne sait pas, comme le cas que l'imam Ahmed a mentionné. Donc peut-être il ne sait pas, ou bien, n'est-ce pas, il le fait pour le conseil. Il le fait pour le conseil. Donc ici, là, tu ne dois pas directement te précipiter pour dire que non, parce que je l'ai vu avec les gens du bid'a, donc automatiquement tu le classes. Non, tu vois. Mais quelqu'un, par exemple, on ne connaît pas c'est quoi son manhaj. Ok? On ne sait pas. Mais ce qu'on voit de lui, c'est que il est seulement avec les gens des bid'a. Ok? C'est ce qu'on voit de lui. On voit que c'est quelqu'un qui est toujours avec les gens des bid'a. Est-ce qu'on peut s'argumenter? Mais on ne connaît pas, ça on ne le connaît pas vraiment. Est-ce qu'on peut s'argumenter de ça pour le classer avec eux? Oui. Jade, là on se base sur ce qui est apparent pour nous. On ne le connaît pas pour être quelqu'un de la sunna. Et ce qu'on voit de lui, c'est qu'il est toujours avec quoi?
avec les gens des bid'a. Donc nous ici, on peut se baser sur cela pour le classer avec eux. Mais quelqu'un qu'on connaît pour être quelqu'un de la sunna, et on le voit avec des gens des bid'a, ici on doit faire quoi? On doit avoir une bonne pensée, et puis on doit, n'est-ce pas, essayer de chercher à savoir pourquoi il est avec ces gens-là. Et on va voir ça aussi, que on peut classer quelqu'un rien qu'à cause de ses fréquentations. Chez les salafs, on peut classer quelqu'un, même chez les compagnons, on classe quelqu'un à cause de ses fréquentations. Ah, c'est bon? Bon, il y a souvent certains frères qui disent que le tabdi est réservé aux savants. Que, bon, par exemple, comme le frère là, il est parti faire le mukhalata, des gens de la Bida, il est resté avec eux. Il est resté comme ça avec eux. Quand on dit qu'on le classe avec eux, ça veut dire qu'ils sont tabdi. C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire qu'on le classe. Il est avec les Irwan. On le voit toujours avec les Irwan. C'est un Irwan. Il est avec eux. Vous n'êtes pas sur le même manhaj. Vous faites quoi ensemble toujours? Donc si on te voit avec les Irwan, on dit que tu es un Irwan. Tu es avec les Irwan, tu es Irwan. On va parler de cette question en détail. Classer quelqu'un en fonction de ses fréquentations. La question du tabdir, ce n'est pas réservé seulement aux savants. Ce n'est pas réservé seulement aux savants. Le Cheikh Obeid, on lui a posé la question par rapport au tabdir. Est-ce qu'un étudiant en sciences, par exemple, peut faire le tabdir? Il dit oui. S'il a la science, il peut faire. J'ai même traduit une parole du Cheikh sur ça. Attends, je vais chercher ça. Voilà. J'ai mis comme titre ici, j'ai retrouvé ça. L'étudiant en sciences peut-il déclarer quelqu'un innovateur ou cela est uniquement réservé aux savants? Donc ça c'est le titre que j'ai mentionné. Voilà la question qu'on pose au cheikh. Qu'Allah vous récompense. Est-ce qu'il est permis à l'un des frères assis ici dans cette assise, avec ce qu'il y a comme différence entre eux, entre débutants et celui qui a un niveau plus élevé, plus enraciné dans la science ou dans la recherche de la science, est-il permis à l'un d'entre nous de juger une personne parmi ces gens? Donc là, il parlait de certains innovateurs. De juger une personne parmi ces gens de manière spécifique, après lui avoir éclairci les preuves et après lui avoir présenté cela à travers les paroles des gens de science, et après qu'il se soit entêté, et après avoir montré sa maladresse dans ce chapitre, lui est-il permis de le juger mubtadi', donc innovateur? Le cheikh Obeid répond, il dit, si c'est un étudiant compétent, il le fait, il peut le faire. Le cheikh dit quoi? Si c'est un étudiant compétent, il peut le faire. Il dit, car ceux qui s'affilient au savoir sont de deux catégories. Une catégorie dans laquelle se trouve le savant. Il maîtrise la science, les fondements de la science législative, de la compréhension du Coran et de la Sunna authentique. Il a acquis une capacité lui permettant d'analyser les textes et les questions. Celui-ci est savant même si les savants diffèrent entre eux en matière de science. Donc ils ne sont pas tous au même niveau. Il y a ceux qui sont plus savants que d'autres, même s'ils sont tous dans la catégorie des savants. Donc le cheikh dit, la deuxième catégorie est celle de l'étudiant en sciences. Mais c'est un étudiant compétent, c'est-à-dire qu'il a su, par ses chouyours, il a entendu, il a pris connaissance, par exemple, de ces détails. Donc les détails qui ont un rapport avec le tabdir. À quel moment on fait le tabdir? Donc lui, c'est un étudiant compétent, il a étudié, et il a entendu des savants et tout ça, les détails sur le tabdir. À quel moment on fait le tabdir? Le cheikh dit, il les a donc appliqués, donc les détails là, les règles là, il a appliqué ça, il les a donc appliqués sur une personne de manière spécifique. Et cela correspond à cette personne-là. Jade, le cheikh dit oui, il juge donc cette personne comme innovatrice. Plus de considération pour cette personne-là. Il juge, il dit un tel est innovateur. Donc là, le cheikh fait bien la différence entre le savant et celui qui n'est pas savant.
Il ne restreint pas le tabdi' au savant, comme certains aujourd'hui, qui disent non, il n'y a que le savant qui doit faire le tabdi'. Non, c'est comme le takfir. Le takfir aussi, il y en a qui disent c'est seulement le savant qui doit faire le takfir. Non. Il y a des massas et oui, il faut revenir au savant parce que est-ce qu'on peut le faire sortir de l'islam, des trucs comme ça. Ici, tu reviens au savant si c'est pas clair, si c'est des questions qui ne sont pas claires. Mais si c'est quelque chose qui est wadih, c'est très clair. Quelqu'un vient, il insulte Allah. Tu ne peux pas dire que non, j'attends d'abord un savant. Alors que cette personne n'est pas folle. Elle est normale. Et c'est ce qu'elle est en train de dire. C'est la même chose pour la question du tabdi'. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Ou bien il y a des choses où tu as des doutes. Est-ce que je peux faire le tabdi' sur ça? Est-ce que on y revient aux gens de science. Mais ce qui est wadih, ce qui est clair, ici là l'étudiant en sciences peut faire le tabdi'. Le cheikh dit, il juge, il dit un tel est innovateur car il a débattu avec lui a prodigué des conseils ou encore il a entendu parmi les savants celui qu'il a déclaré innovateur. Il transmet la parole des gens de science. Donc le cheikh dit, lui-même il peut faire le tabdi' car il a débattu avec lui, ok? Il lui a prodigué des conseils. Ou bien il a entendu un savant qui a fait son tabdi', il est venu transmettre la parole du savant. Donc les deux là, il peut le faire. Il dit, il transmet la parole des gens de science, ok? Quant aux débutants et le musulman de la masse, non. Il ne doit pas se précipiter, oui. Concernant le musulman de la masse, si il a la parole d'un savant ou d'un étudiant, il peut. Par exemple, un musulman de la masse, il est venu demander à un étudiant en sciences, est-ce que tu connais un tel? Est-ce que c'est quelqu'un de la sunna ou bien c'est un innovateur? L'étudiant en sciences dit c'est un innovateur. Lui, s'il vient, il se base sur cette parole-là pour traiter cette personne-là d'innovatrice, il n'y a pas d'ishkal. Parce qu'ici, c'est basé sur quelqu'un qui a plus de sciences que lui, un étudiant en sciences. Et il faut que cet étudiant en sciences aussi soit apte à faire le tabdi'. Jade. Donc là, c'est une question qui a été posée au cheikh. Elle a été posée au cheikh par des frères du Maroc. C'est la 3e question. Et le lien, si tu veux, je pourrais t'envoyer le lien parce que c'est un audio. C'est la parole. Donc il ne faut pas que les gens exagèrent. On ne doit pas exagérer. On ne doit pas aussi être laxiste. La religion d'Allah, c'est le juste milieu. Le tabdi', oui. Les questions qui ne sont pas claires, on y revient aux gens de science, revient aux savants. Les questions claires, celui qui a les compétences, celui qui a le ilm, il peut faire le tabdi', même s'il n'est pas quoi? Même s'il n'est pas savant. C'est la même chose avec la question du takfir. Le cheikh Bin Baz aussi, même le cheikh Al-Albani, ils ont des paroles aussi par rapport à la question du takfir. Est-ce que le takfir est seulement réservé aux étudiants? Et si des gens autorisent le takfir, si le takfir c'est seulement réservé aux savants. Aux savants, non, j'ai dit quoi, aux étudiants? Non, c'est lapsus, si vous voulez dire aux savants. Et si on autorise le takfir, si on autorise de faire le takfir, c'est-à-dire si on dit que l'étudiant en sciences peut faire le takfir, même le ami, parce que Cheikh Bin Baz va même plus loin, il dit même le ami, dans les questions claires. Donc si on autorise ça, que dire du tabdi'? Parce que le takfir c'est plus que le tabdi'. Jade, le takfir c'est plus parce que le takfir tu fais sortir la personne carrément de l'islam. Or le tabdi', tu fais juste sortir la personne de la sunna. Bien sûr, on parle du tabdi' de quelqu'un, c'est-à-dire sa bida n'a pas atteint le degré de quoi? De la grande mécréance. Donc, si on autorise déjà même comment on appelle ça? On autorise à celui qui n'est pas savant de faire le takfir, que dire de la question du tabdi', a fortiori? Mais sauf que, parfois il y a des savants aussi, parce qu'il y a des gens, ils peuvent prendre ça, ils font le désordre. Donc parfois il y a des savants aussi qui ferment la porte là, ils vont dire non, revenez aux savants. Pour éviter quoi? Beaucoup de fitane aussi. Parce qu'il y a des gens, ils vont prendre ça, on a dit que l'étudiant peut faire le tabdi', ou bien le ami peut faire le takfir, il va aller faire le takfir dans le désordre, tu vois. Même des choses, parfois c'est pas le kufr, parce que le danger dans ces questions-là c'est quoi? C'est que quelqu'un va penser qu'une chose est une bida alors que c'est pas une bida. C'est pourquoi il faut le ilm. Parce que si la personne n'a pas le ilm, elle va faire le tabdi' sur des choses, on ne fait pas le tabdi' dans ça, comme les frères dont je t'avais dit la fois passée, qui ont fait le tabdi' de l'autre. Ils ont fait le tabdi' de l'autre parce qu'il permet de prier la prière de la fête dans la mosquée. Tu vois? Donc des choses comme ça là, il y a des masaïl, parfois même des masaïl, même il y a le khilaf. Le khilaf est fort. Toi tu viens faire le tabdi' dans ça.
Tu vois, entre les gens de la sunna, il y a un khilaf qui est entre les gens de la sunna qui est fort, tu viens faire le tabdi'. Alors que celui qui a le ilm, il sait que non, je ne peux pas faire le tabdi' ici. Ça, c'est pas une mas'ala, on peut faire le tabdi'. Donc nous disons, c'est vrai, il ne faut pas, c'est pas tout le monde, on ne dit pas que tout le monde doit faire le tabdi', le takfir dans le désordre, non. Mais restreindre aussi le tabdi' et le takfir aux savants, c'est pas quelque chose qui est sahih. Naam. Donc on s'arrête là. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.